Hello et bienvenue en ce 25 décembre. Je pense même qu'on peut vous dire joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Dernier Ouais. Il a la bouche pleine, il peut pas parler. Écoutez, dernier épisode de ce calendrier de l'Avent. On sera allé cette année jusqu'au 25e épisode et j'avoue que j'en suis très très contente. On va présenter un jeu. Ce que je vous propose, on est trois autour de la table. Sam, je sais pas trop si tu as suivi ce calendrier, mais j'espère que oui, on va se dire que oui. Et du coup, je vous propose... C'est moi qui poste les trucs sur Loufoque. Donc oui, et j'écoute tous les matins. Tous les matins. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer à Team Tree, qui est un... Je t'ai pas laissé dire le nom du jeu, mais on va jouer à un jeu qui est assez court. Et donc, je pense que l'émission sera courte et à la fin, chacun dira son top et un flop du calendrier, si ça vous va. Ça vous va. Très bien. Vous, c'est qui? Parce qu'on entend Sam, mais il y en a un qui est en train de manger. Salut, c'est Zéphirel, je suis en train de manger une panna cotta sans coulis. Elle manque de fermeté, mais elle est super bonne. Il apprend tout le temps son coulis, hein. C'est pas une punition qu'on lui a infligée. Il fait attention à sa ligne parce que c'est Noël. Tellement pas. Le gars, il a bugué. J'essaye de justifier. Sam, c'est quoi le jeu du jour? Le jeu du jour, c'est Team Tree. Donc ça tombe bien, on est 3. C'est un jeu coopératif. Où il y a une variante. Ou équipe par équipe. Voilà, exactement. Donc oui, mais c'est un jeu coopératif. Ok. Coopératif. Ok. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que donc ça se joue de 3 à 6 joueurs. Donc c'est des multiples de 3. On peut aller jusqu'à 12. Donc 3, 6, 9, 12. Là, on va jouer à 3. C'est 14 et plus. Et ça dure maximum 30 minutes. Vous avez sur la boîte qui va représenter le jeu. Donc je compte quand même vous en parler. Les 3 singes, les singes de la sagesse. Donc celui qui ne voit pas, celui qui n'entend pas et celui qui ne parle pas. Ça ne sera pas Sam, celui qui ne parle pas. Pour la petite idée, pour la petite histoire. C'est aussi les singes de la mafia. Hein. De la mafia? Peut-être, mais singes les singes de la sagesse, de la base, c'est je ne vois pas le mal, je n'entends pas le mal et je ne dis pas de mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Là, cette fois-ci, c'est pas du mal, c'est je ne vois pas le jeu, je n'entends pas le jeu et je fais le jeu. Ok. Donc, il y aura 3 personnes. Il y aura l'architecte qui ne parle pas, le contrôleur qui n'entend pas et le bâtisseur qui ne voit pas. Mais alors, comment on fait, Sam? Comment on fait? Vous avez des petites cartes. Déjà, vous avez des... Alors, les auditeurs ne voient pas ce que tu montres. Ah oui, c'est vrai, il faut déjà que je m'entraîne. Mais attends, je vais d'abord sortir les cartes. Je peux? Mais je me suis fait engueuler par Zéphiriel. Alors... Il y a des cartes, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Niveau de difficulté. Ensuite, pour jouer, on va avoir besoin, imaginons... Alors déjà, pour la première manche, qui a les plus grands bras? Comme un singe. Je pense que ça doit être Zéphiriel. Donc Zéphiriel va commencer, ça va être celui qui... Je crois que c'est l'architecte, c'est ça. Oui, c'est l'architecte. À sa gauche, il y a le contrôleur et à la gauche du bâtisseur. À la gauche du contrôleur, il y a le bâtisseur. Donc, lui, il ne parle pas, il me dit ce qu'il faut faire. Donc, il fait les mouvements. S'il y a des objets qui sont en croix, en Z, en whatever et tout. Moi, je te dis ce qu'il me dit de faire. Il n'y a que lui qui connaît le plan, en fait, de la figure qu'on doit faire à la fin. Vu que c'est l'architecte. Il connaît le plan. Sur les cartes. Je récap. Sur les cartes, on a des formes à composer. Ces formes ont, pour plus de facilité, des couleurs. Mais donc, on va dire que la croix, elle est rose. Le Z, il est vert. Le W, il va être jaune, etc. Et sur les cartes, ça fait des figures. Et donc, on aura forcément un joueur qui va expliquer à la personne, du coup, à sa gauche ou à sa droite, Sam? À sa gauche. Ce qu'il voit sur la carte. Donc, c'est celui qui ne parle pas. Il ne parle pas, mais il va devoir mimer à celui qui parle ce qu'il va devoir expliquer à celui qui ne voit pas. Exactement. Donc, est-ce qu'on a un chrono, Sam? Alors, en parlant de chrono, on n'en a pas, mais on peut en trouver un. Comment on gagne? Si on fait 3 étoiles, si on a, on prend 1 étoile pour gagner. Pardon. Donc, je répète. Une manche se passe en 3 minutes. Il faut faire le plus de cartes possible. D'accord? Donc, si on est 3, on fait 3 fois le nombre d'étoiles
pour remporter, on doit avoir au moins validé 3 cartes de plan. Ok. Vous m'entendez? Vous comprenez? On comprend. Si on fait les cartes, les moyens difficiles, enfin moyens au niveau De la difficulté. de la difficulté, on est 3, on fait 3 x 2, ça fait 6. Donc en 3 minutes, on doit faire 6 cartes de plan. Par Et équipe, ainsi. du coup, c'est celui qui va le plus vite et qui en fait le plus. Exactement. Donc par équipe, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on a la carte, on a la boîte rose. C'est la boîte rose qui permet de faire en 2 équipes. La boîte verte permet de faire en 1 équipe. Et si vous voulez jouer en 4 équipes, il faut acheter 2 boîtes roses. Ça semble, Si vous aimez les soirées animées, il faut que vous achetiez que des boîtes roses. 2 boîtes roses, c'est pour 4 équipes. C'était le petit moment achat, mais on vend rien. Donc Alors du coup, Zéphiriel, est-ce que tu as des questions, Zéphiriel? Non, j'ai tout compris, j'attends. Donc on joue. Moi aussi, je suis pressé de jouer Sam. Ok, parfait. Go. Il faut faire attention à la pièce jaune, ça risque de la bouger un peu. Ah pardon, à ton zigzag de le dernier objet que t'as mis, ça va risque de la bouger. Donc tu mets l'objet que t'as dans ta main dessus. Sam, c'est à moi que tu parles, c'est pas lui, tu le regardes pas. Le Z, qu'est-ce qu'on fait avec le Z? Il faut que le Z il soit posé avec un bout par terre. Vas-y, tourne. Voilà, c'est bon. Le Z il est bien là. Le Z il est bien. Touche plus au Z. Et il faut le tourner. Là. Ok. On tourne encore. Ok, c'est bon. Ok, Sam, tu prends le Z. Prends le Z. Non, le Z. Prends le Z. Le Z. Voilà, le Z, tu l'as dans ta main droite. Tu le lèves. Lève-le au-dessus de ta tête. Voilà. Et nous voilà de retour après 5 ou 6 parties de Team Tree. On n'a pas chronométré donc on pourra pas vous dire, mais je pense qu'on a fait une 20aine de minutes globalement. Zef, qui a découvert le jeu du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors c'est un jeu vraiment bizarre hein, parce que je m'attendais pas du tout à ce type de jeu, mais cependant j'ai bien aimé la dynamique de construction qu'on peut avoir entre les personnages. C'est-à-dire une personne qui va donner les ordres visuels, la deuxième personne qui va dire les ordres qu'elle reçoit et la troisième personne qui va construire en entendant ce qu'elle construit. C'est ce qu'on lui dit. Et du coup, je trouve ça agréable. Le matos est agréable au toucher, donc c'est vraiment agréable de construire. Je trouve c'est très c'est con à dire, mais c'est assez agréable. Le plastique est doux. Enfin, c'est cool. J'aime beaucoup construire. J'aime moins donner les ordres pour le coup parce que je trouve ça dur à comprendre et à lancer. Mais la dynamique fonctionne bien. C'est un bon party game, c'est fun, c'est vite fun. Je pense qu'à 6, donc 2 teams de 3, ça va être super dur à gérer. On a testé donc le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3D. Le niveau 3D, c'est juste immonde à faire. C'est vraiment le truc pour les gens qui veulent se tester en team. Mais pour le coup, non, c'est vraiment très fun. Moi, j'adhère complètement à ce genre de jeu. C'est vraiment très fun. C'est un peu dans le truc de C'était Cool, quoi. Tu vois, tout le monde joue, tout le monde est actif autour de la table d'une certaine façon. Donc c'est super agréable et non, je valide complètement. Je te rejoins complètement dans le sens où c'est le genre de jeu que j'aurais kiffé ramener au taf pour la cohésion d'équipe en fait tout simplement. Et ce qui est marrant c'est qu'au tout début on était quand même pas terrible et qu'au fur et à mesure on a des mots qui arrivent, on a des dynamiques qui rentrent en place, qui se mettent en place et des manières de procéder qu'on voit que ça fonctionne plus. Zef était très très vite plus enclin à tester des trucs jusqu'à ce qu'on lui dise ouais c'est ça qu'il faut faire. Alors que avec Sam ça allait être plus droite gauche pivote voilà. Moi j'écrivais plus dans les airs la lettre etc. Enfin je pense qu'on a tous des manières de communiquer assez différentes et de tester différentes qui peuvent fonctionner. Ce jeu moi j'adore vraiment au début quand je voyais les gens jouer j'avais juste envie de parler parce que moi je préfère parler dans les rôles. Je pense que ça, justement je pense que le rôle qu'on préfère dit beaucoup sur la personnalité des gens d'ailleurs. Franchement, je pense. Tu penses? Mais bon, je pense que j'aime pas parler. T'aimes pas parler, mais t'aimes être l'architecte. Donc, t'aimes pas parler, mais t'aimes être l'architecte. Donc, t'aimes pas faire non plus. Oui. Par contre, t'aimes bien indiquer ce qu'il faut faire. Ça rentre complètement dans. Et moi, j'aime bien parler, donc. Tu vois... Non, vraiment, je pense que ça dit des choses sur la personnalité des gens, le rôle dans lequel tu es le plus à l'aise. On va faire une autre analyse sociologique, c'est ça? Ah, exactement. On peut, si tu veux, Sam, sur Team Tree, y a pas de problème. Ouais, non, je te rejoins assez sur ça en fait. Est-ce que tu aimes recevoir les ordres, est-ce que tu aimes en donner ou est-ce que tu aimes justement construire ou faire le truc? C'est plutôt agréable, je trouve en fait comme système et ouais, ça fonctionne bien. Je suis assez d'accord.
Et comme dynamique, moi, écoute, très honnêtement, je me dis, mais en team, ça doit être tellement des barres de rire. C'est juste mon souhait là de le tester. Au début, pour vous dire la vérité, on devait le tester Team Loufoque contre Team Défaussé. Bon, au final, manque de temps, voilà, on pourra pas. Mais je pense que ça aurait tellement été un délire et un truc fun à faire. Ça serait parti dans tous les sens, avec les ordres qui sont piaillés dans tous les sens. On joue la montre, etc. Franchement, ça aurait été juste top. Sam, je pense que tu peux nous dire si c'est un jeu qui est beaucoup joué au Loufoque ou pas. C'est un jeu qui est beaucoup présenté par les animateurs parce que ça ressoude un groupe quand ils viennent tous arriver à la table, puis ça donne un peu l'atmosphère pour le reste de la soirée. C'est un jeu qui est arrivé au Loufoque il y a peut-être 3 semaines. En même temps qu'Essan, il me semble. Ouais. Donc c'est un jeu que les animateurs ont envie de proposer pour chauffer, et puis ensuite c'est vrai que ça fédère pas mal. Ça met les gens dans l'ambiance loufoque, donc ça fonctionne ici. Avec la seule caractéristique du coup qui va être qu'on doit être 3 ou 6. Oui, ou 12, c'est ça. Mais bon, les animateurs font quand même l'impasse un peu sur le temps de jeu pour remporter, ce qui, je pense que les gens sont pas là pour gagner le plus de cartes. Ce genre de party game. Oui, c'est ça. Le but étant de quand même, si tu joues contre équipe, c'est de faire le plus de cartes. Voilà. Mais il n'y a pas de notion de temps. Sam, petite fiche Wikipédia de ce Team Tree. Tu nous as dit le nombre de joueurs, tu nous as dit pour combien de personnes, etc. Mais c'est par qui et édité et illustré par qui? Alors, c'est illustré par Rennie Peterson. Et ensuite, je crois que la conception, c'est où il y a le petit cerveau. C'est Matt Fantastic Alex Cutler. Alex. La maison d'édition Brain Games Publishing. On connaît pas. Enfin, moi, je ne connais pas. Mais on kiffe leur Team Tree. Yes, carrément. Moi, j'aimerais bien jouer à Team Tree en team avec Team. Voilà. C'était tellement nul. C'était tellement nul, mais on valide parce que c'est Noël, parce qu'on vous souhaite tout le bonheur du monde et beaucoup de bonnes choses pour cette pour Noël et pour les Noël, fêtes de fin d'année. Exactement. Sam, t'as suivi le calendrier, tu nous as dit. Oui. Alors, quel est ton top, quel est ton flop? Je dirais pas flop, je dirais déception un peu capitale. Et top, j'aurais Poul ou Team Tree. Poul. Oh mon dieu, le duo Sam Gandalf sur Poul. On vous en donnera des nouvelles. Hors de question que je joue avec Sam et Gandalf à Poul. C'est mort. J'ai envie de garder un peu de sanité mentale. Non, c'est trop horrible. Alex, bah du coup, tu m'as donné le micro et je vais te le repasser, mais en te demandant, toi, quel est ton flop et ton top pour ce calendrier de l'Avent? Énorme coup de cœur, vraiment, pour du coup Barrage. Je pense que je m'en suis toujours pas remise. Je ne sais pas si je vais acheter ce jeu. Je ne pense pas que je vais l'acheter parce qu'il faut arriver à le sortir et mine de rien, c'est quand même un gros boulot, je pense, de sortir ce jeu, mais j'aurais kiffé et je le mettrais quand même aussi dans ma liste Célestia, qui est un truc tellement tout bête, tellement simple, tu vois, et tellement, je pense que c'est un classique. Je suis passé à côté tellement de fois et en fait, j'aurais pas dû. Donc voilà. Et en flop, je dirais pas Capital parce qu'en fait, c'était une première dans le défaussé, tu vois, ce genre de truc activiste, non. Donc voilà. Par contre, je pense que je me remettrai jamais de Freshwater Fly. Voilà, qui était le premier jeu de toute l'histoire du défaussé qu'on n'a pas fini de manière volontaire. Donc je pense que c'est une première qui mérite d'être notée. Zef ? Sur le flop, je te rejoins, clairement. Freshwater Fly, que dire, 4 à la table et 4 à se dire, bon, on n'a pas envie de finir le jeu, quoi. Donc c'est vraiment un gros flop pour nous. On est peut-être juste pas la cible, encore une fois, ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. En top, putain, c'est chaud comme en top, je suis en train de regarder la liste là, j'en ai 3 en fait, et je dois me cantonner à 2, on va dire. Non, dis-nous les 3. Allez, et dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est dur. T'as cherché la merde, tu l'as. C'est dur. Le top 3. Alors, par le 3e. Ouais. Putain. Allez, en 3e, je vais mettre Londres. Londres parce que j'ai quand même kiffé et je l'ai quand même acheté depuis. Oh mon dieu, je comprends tellement. Parce que il est vraiment bien. T'hésitais entre Bruxelles et Londres, ce qui veut dire que Londres a gagné. Bruxelles, je l'ai pas dans mon top 3. Donc là, je l'ai encore un peu en dessous. Parce qu'il est plus complexe, Bruxelles. Donc Harry, big up, merci. Voilà, Londres, parce que je vais faire une soirée de jeu avec des potes là qui sont pas trop gros gamers et je me dis, c'est un truc qu'ils peuvent kiffer facilement, tu vois. C'est énorme, ce jeu, franchement, rien à dire.
En second, putain, ça me fait chier parce que du coup, je me dis le 1 c'est trop facile. Mais en second, je vais mettre Paladin du Royaume de l'Ouest. Parce que. Qui est un jeu génial, apparemment, mais je ne m'en souviens pas. Je me rappelle pas de la partie qu'on a fait. J'adore, mais Architecte, j'avais kiffé. Et Paladin, c'est vraiment de la même veine pour moi. Et c'est vraiment bien, c'est beau. C'est agréable à jouer, c'est fluide. Et le thème est bien. Et franchement, je kiffe ce jeu. Mais voilà, donc Paladin, c'est. Voilà. Et le dernier, c'est Roots. Roots ? Ouais. Ah merde, j'ai même pas pensé à Roots. C'est Roots. Le premier, pour moi, c'est Roots. Barrage, je n'aime pas dans ton top ? Non, il est en dessous parce que trop complexe. Expert, et c'est vraiment. J'adore ce genre de jeu, mais là, en fait, j'ai vraiment pris plus de plaisir à jouer aux 3 autres, en fait. Dans le sens, j'ai eu du fun, j'ai rigolé, j'ai vraiment bataillé pour gagner et tout. Donc voilà, tu vois, c'est ça. Autant Barrage. Le gars nous rappelle au passage qu'il a gagné. Non, mais non, j'ai pas gagné. Ah non, t'as pas gagné. J'ai pas gagné à Route. Sur aucun des 3 jeux, j'ai gagné. C'est Julien qui a gagné, c'est vrai. T'as gagné sur Londres. On n'a pas fini Paladin, mais j'étais en bonne voie. Mais voilà. Mais non, vraiment 3. Et Roots, tu vois, c'est le genre de jeu qui me fait mal parce que je veux l'avoir chez moi. J'y jouerai pas en solo parce que c'est trop gros. Ou je prendrais peut-être pas assez de temps d'y jouer. Et c'est pas un jeu que je peux avoir facilement et sortir facilement. Donc je me dis, tu vois, ça me frustre et j'adore ce jeu. Donc vraiment, il est beau. Il est vraiment beau, il est agréable. Et j'ai envie d'avoir de l'univers de Roots, tu vois. Donc pour moi, c'est un nommé Asdor. Et tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, j'aurais kiffé que tu gagnes avec cette faction-là, les oiseaux, je me rappelle plus de leur nom, et en domination. Comme je sais plus si ça s'appelait la domination. Domination, c'est dur, mais ça va être dur à placer la domination. Putain, c'était compliqué, voilà. Mais c'était faisable. Mais bon, du coup, je pense que le fin mot de l'histoire, c'est qu'on s'est éclaté à faire ce calendrier. Clairement. Qu'on a découvert plein de jeux qui franchement, qu'on n'aurait peut-être pas sortis comme ça, mais qui sont rentrés dans nos cœurs, dans nos tops. Même les jeux qu'on n'a pas aimés, écoutez, franchement, si on vous a donné envie de les essayer au moins pour vous faire votre avis, c'est super top. Et du coup, on en arrive au moment remerciement avec du loufoque. Alors attends, parce qu'on va avoir un petit. On est sur l'émission Team Tree, je crois qu'on n'a pas fait un Wikipédia de Team Tree, et c'est un peu dommage, non ? Ouais, vas-y. Non, t'as raison. Donc on en arrive au moment remerciement loufoque, parce qu'il faut dire que cette aventure a quand même commencé l'année dernière grâce au loufoque, grâce à Sam, qui a eu cette idée complètement loufoque de nous faire ce calendrier. Vous avez 24 jours à rien foutre. Venez enregistrer chez nous. Et j'ai pas encore eu la chance de vous expliquer les aventuriers du rail. Hein. Ah oui, quelle chance. C'est dommage. Je plaisante. Eh ben, je vous ferai payer ça en allant à Cannes cette année. Ah, tu viens à Cannes ? Oui. Bien, voilà. Ça y est, les billets sont pris. On sera à Cannes aussi, effectivement, et on peut le dire aux autres. Donc les... Hein, de quoi ? On l'avait pas annoncé encore, effectivement. Mais c'est le moment de l'annoncer. On l'annonce. Voilà, on est à Cannes. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, on enchaîne, vas-y. Oh, si. Oh, wow. Je garde le micro, j'ai dit. C'est le loufoque aussi qui vous remercie pour votre temps. Oh là là. Votre gentillesse. Oh là là. Spotify. Oh là là. Les émissions. Oh là là. Et puis, si vous avez des idées pour les gens qui écoutent, d'émissions qu'on pourrait faire avec le Défaussé, vous pouvez les laisser comme info. Parce que bon, on va pas faire le calendrier de l'Avent tout le temps, ou peut-être qu'on va le faire façon américaine, où on va passer à 12 jours au lieu de 24. Mais dans ces cas-là, si les gens aimeraient avoir des choses ici, vous pouvez. Et ou si vous voulez les voir, si vous voulez que ce soit filmé, vous pouvez le dire aussi. Ah, le filmage d'émission, c'est un truc qu'on veut faire avec Alex. Donc, non, mais on peut jouer avec ça, et en fait, on peut mettre des GoPros sur les têtes en live. Non, mais on est au loufoque, alors je lance l'idée, vous pourrez couper. Il y a un truc à faire. Voilà, okay. GoPro en live. C'était magnifique en live comme ça de Sam. Mais Sam, on fera jamais un vrai live, tu vois, avec Sam. C'est mort. J'avais annoncé des trucs. Tu ne sais pas. En tout cas, Sam, clairement, je pense que l'histoire loufoque des Fossés n'est pas terminée, clairement. Donc on aura plein d'autres occasions de faire plein d'autres trucs. En attendant, du coup, le loufoque, vous le retrouvez 57 rue Galande à Paris. Juste à côté du truc un peu connu qui a brûlé il n'y a pas cette année, en 2019. Notre-Dame. Okay. Ouais. Ah oui, à côté, je suis vraiment à côté. On est vraiment à côté. Oui. Bon, Saint-Michel, du coup, pour ceux qui ne sont pas parisiens. Et Zéphiriel. Oui, Alex. Je sais même pas si on fait une autre émission avant la fin de l'année. Bah non, c'était la 25e, donc c'est la dernière émission de l'année, sachant que la première émission de l'année sera le 1er janvier.
Donc en attendant, on vous dit vraiment, passez de très 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 bonnes fêtes de fin d'année. Ouais. Éclatez-vous. Ouais. Prenez pas de résolution que vous tiendrez pas de toute façon. Ouais. Jouez bien, Sam Oui. a dit. Et en fait, moi ce que j'aimerais, c'est laisser le mot de la fin à Sam. Bah vas-y. Oh la pression. Bon bah. C'est ça? Ok. Ben merci à vous deux, bonne fête, plein de bonnes choses, jouez bien, mangez bien et puis que le meilleur gagne. Navigate.